Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 14. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Jésus vient de guérir un homme couvert de lèpre. C'est ce que nous lisons au verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Quel miracle extraordinaire! Un homme couvert de lèpre, entièrement guéri, une peau toute neuve. Extraordinaire. Merveilleux. Regardons ce que dit Jésus à ce lépreux, au verset 14. Puis il lui ordonna, paragelo, qui veut dire donner des avertissements. Il lui donne un avertissement. N'en parler à personne. Puis Jésus donne un conseil. Mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Regardons d'un peu plus près ce conseil. Mais, Allah, qui veut dire au contraire. Cela signifie qu'en fait, il ne s'agit pas d'un avertissement qui est suivi d'un conseil, mais il s'agit d'un avertissement fort avec une opposition ferme. Au contraire, ça veut dire qu'en réalité, Jésus met en opposition le témoignage et l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est l'obéissance qui servira de témoignage. Parce que nous lisons bien, au contraire, va te montrer au sacrificateur, fais ce qu'il est prescrit dans la parole de Dieu, cela leur servira de témoignage, et non pas le fait de dire et de raconter ce qui s'est passé. Le véritable témoignage n'est pas dans ce qui frappe les yeux, dans ce qui est extraordinaire, dans le spectacle. Lisons Matthieu chapitre 9, verset 30. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Lisons maintenant un peu plus loin au chapitre 12 et au verset 16. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Jésus ne faisait pas reposer son témoignage sur du spectacle. Jésus ne cherchait pas à impressionner quiconque. Jésus a même montré que les démonstrations de pouvoir ou de faculté à susciter l'admiration ou l'enthousiasme sont opposées au véritable témoignage. Il s'agit d'une opposition ferme entre le témoignage extraordinaire et une vie soumise à la parole de Dieu. Mais pourquoi, à chaque guérison personnelle, Jésus demandait qu'il n'y ait pas de témoignage public de rendu? Il s'agit pourtant d'une véritable démonstration de la puissance de Dieu. Et la foi se fonde sur la puissance de Dieu. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que la puissance de Dieu? C'est la question que nous allons nous poser maintenant. Lisons dans Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je souligne cette lecture. Certaines traductions, je dirais beaucoup de traductions, portent « car je n'ai point honte de l'Évangile », c'est une puissance de Dieu. La réelle traduction, le texte original dit bien « je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu ». Lisons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Eh bien, à nouveau ici, il ne faut pas lire une puissance de Dieu, mais le texte grec porte bien, elle est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la prédication de la parole de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas le pouvoir de guérir. La puissance de Dieu n'est pas la faculté d'éblouir. La puissance de Dieu n'est pas l'opportunité d'impressionner. La puissance de Dieu, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Par un vécu simple, personnel et profond selon la parole de Dieu.
par la prédication de l'Évangile, pas de miracle, pas de choses extraordinaires, la prédication de l'Évangile. Lisons un texte un petit peu plus long, dans 2 Rois, chapitre 4, des versets 3 à 6. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. 2 petites choses. Élisée dit à la femme, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Le miracle est de la sphère de l'intimité. Avec Dieu, premièrement. Avec les proches qui ont vécu le miracle avec le miraculé. Marc 5, 18 et 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Nous constatons ici que c'est va dans ta maison, c'est pas dans les rues, c'est pas faire une réunion publique, c'est va dans ta maison auprès des tiens. Lisons maintenant, toujours dans le même chapitre, les versets 37 et 40. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Le témoignage du miracle n'est jamais de la sphère du spectacle public, Le témoignage du miracle est de la sphère du privé. Pourquoi trouvons-nous aujourd'hui des réunions chrétiennes centrées sur la guérison avec l'étalage public de choses de l'ordre de l'intime? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est à qui en fera le plus. Certains font des shows avec de nombreux miraculés. D'autres font leur show dans la rue. Mais pourquoi? Parce que cela excite, impressionne et émeut. Exciter, qu'est-ce que ça veut dire? Excitation, définition de dictionnaire. Action de stimuler l'activité, les sentiments, de pousser quelqu'un à agir. Donc là, ça veut dire qu'on va pousser quelqu'un à agir. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Impressionner. Faire naître chez quelqu'un un sentiment vif, une vive impression, frapper son imagination. Il ne s'agit pas d'une œuvre de l'esprit. Émouvoir. Produire une forte impression sur la sensibilité. Faire naître chez quelqu'un de l'émotion. Nous ne sommes pas dans l'esprit. Rien de commun avec le fruit de l'esprit de Galates, chapitre 5, verset 22. Le monde demande des sensations, des shows, du spectacle, parce qu'il marche par la chair. Lisons Galates, chapitre 5, des versets 24 et 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et donc marcher par l'Esprit, ce n'est pas faire un show. Lisons maintenant 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Les deux cherchent des choses extraordinaires. Paul répond, nous prêchons Christ crucifié. Et c'est là la puissance de Dieu. Que voulons-nous? Marcher selon la chair et trouver l'excitation, l'émotion, chercher l'imagination ou manifester les fruits de l'esprit qui seront quelque chose de simple, de personnel et de profond qui manifestera
la puissance de Dieu.